Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous le guide complet de l'utilisation de la Reverb 2 de chez FL Studio. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez utiliser la Reverb sur une voix facilement. Avant de poursuivre cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet en utilisant comme exemple le Fruity Reverb 2 de chez FL Studio pour la simple raison que quoi, il a presque toutes les fonctionnalités qu'on recherche sur une réverbération. La reverb ici, pour moi, est un élément important dans notre processus de mixage. On peut sauter l'égalisation, on peut sauter la compression, mais en ce qui concerne vraiment l'égalisation, elle doit faire partie intégrante dans notre mix parce que c'est elle qui fait c'est elle un peu qui nous fait, qui nous donne de la chair de poule lorsque nous écoutons un morceau. Bien évidemment, lorsque l'artiste a bien performé, comblé à cela, vraiment, elle nous fait planer. Mais l'utiliser également, elle peut être difficile si nous n'avons pas une certaine notion, une certaine légèreté à l'utiliser. Bref, nous allons faire le tour du propriétaire. Nous avons là le coupe haut et le coupe bas. Nous avons la fonction mid-sound. Nous avons là la stéréo. Nous allons ouvrir notre reverb ou alors nous allons le fermer. Donc là, je l'ouvre, là, je ferme. Ici, nous avons le drive et ici, nous avons la reverb en question, le web. Ça va dépendre de tout un chacun et généralement et le plus courant, la reverb en elle s'utilise sous forme de FX. Donc nous allons la mettre de façon individuelle, nous allons pas la s'ancrer directement sur la piste en question. Bref, ça dépend de tout un chacun, ça dépend des circonstances auxquelles vous vous trouvez. Généralement sur certains instruments peut-être comme la guitare, on peut l'insérer directement, mais la voix, pour avoir plus de possibilités, on l'utilise en sous forme de scène. Ça, c'est important de le connaître. Là, nous avons le prédélai. On peut gérer notre prédélai en fonction du tempo. Nous avons la pièce, nous avons la diffusion, nous avons la modulation. Nous avons ici la rapidité de comment est-ce que la reverb se comporte dans la pièce en question. Nous avons les basses de réflexion, nous avons le damping. Je pense que le damping ici, nous avons le damping vers les hautes fréquences. Je vais un peu essayer de me renseigner par rapport à cela. Cette fonction, je l'utilise vraiment pas. Je pense que j'ai fait le tour du propriétaire par rapport à la reverb. Et pour les reverbs, il tient à rappeler cela que nous avons les reverbs à convolution, les reverbs plates, les reverbs longues. Bref, ça dépend de la pièce auquel l'auditeur a décidé capter cet espace ambiant pour pouvoir avoir une réverbération, si je peux le dire ainsi. Comme je l'ai dit, nous allons utiliser d'abord la reverb sur insert pour voir ce qu'il en ressort. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Oh moi tu sais le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo quand j'ai dit que t'es ma du ciné. Lorsque vous utilisez la reverb en insert, ça veut dire que l'élément qui va suivre va également prendre en compte cette reverb. La raison pour laquelle cette méthode, elle peut être positive comme elle peut avoir des inconvénients comme des avantages, bien évidemment. La deuxième solution, nous allons passer par l'utilisation d'un pic contrôleur. Nous allons utiliser le pic contrôleur et pour cela, nous allons nous placer sur notre web en question. Nous allons faire ceci, link to control, pic. Nous allons inverser et nous allons à 7. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons maintenant bouger ce fader-ci. Je vais l'activer. Nous allons maintenant bouger ce fader. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Oh moi tu sais le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo quand j'ai dit que t'es ma du ciné. Allons-y molos, pas le fuego, évitons de se brûler. Quand je te dis tengo, tu corazon. Crois-moi, j'en prendrai soin, j'ai le cardio pour aller bien loin. Suis-moi, c'est carré, le chemin est long. Je sais, je suis prêt à tout assumer. Dis-moi quand c'est bon. Par toi, je suis comme envoûté. Ça, c'est la deuxième technique pour l'utilisation d'une reverb avec le pic contrôleur. Maintenant, nous allons travailler de façon plus
professionnel. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque vous utilisez cela en sous forme de scène? Voici notre voix. Nous allons l'envoyer dans une reverb comme celle-ci. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons d'abord contrôler notre reverb. Nous allons ajouter notre égalisation. Et nous allons passer par la technique qu'on appelle le sidechain. Maintenant, le sidechain, au lieu de le faire avec le Fruity Limited de FL Studio, je vais utiliser le Trackspeak. Je vais l'utiliser ainsi. Là, je pense que c'est bon. J'ai déjà fait mon routage. Et comme je l'ai dit, nous pouvons également ajouter de la saturation. Nous pouvons ajouter même du délai sur notre reverb en question. Raison pour laquelle il est important d'utiliser la reverb sous forme de scène. Je vais intégrer de la saturation dessus. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Moi tu sais le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo. Quand je dis que m'as-tu ciné, alors si molos, pas le fuego. Évitons de se brûler. Quand je te dis tengo, tout corazon. Crois-moi, j'en prendrai soin. J'ai le cardio pour aller bien loin. Suis-moi, c'est carré. Bon, bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Je vous ai montré 3 possibilités qui peuvent vous aider dans le mixage de votre voix lead. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.